À l'époque de Moïse, l'un des plus grands récits d'évasion de toute l'histoire a eu lieu, l'Exode. Ici, plus de 2 millions d'Israélites se sont enfuis en même temps d'un pays ayant la surveillance la plus stricte au monde. Une scène immense remplie de miracles et d'interventions divines du début à la fin. Moïse était leur chef à cette époque, un homme qui a été témoin de plus de miracles qu'Abraham, Isaac et Jacob. Les prodiges se succédaient alors que Dieu montrait qu'il pouvait changer la nature pour sauver son peuple. Il y avait des miracles qui semblaient et magiques à première vue, comme le bâton de Moïse qui s'est transformé en serpent, mais la plupart étaient des manifestations claires de la puissance de Dieu dans le monde même qu'il a créé. En réalité, Moïse aurait dû être mort depuis longtemps à sa naissance, car le pharaon avait ordonné que tous les garçons israélites soient jetés dans le fleuve. À l'époque, le Nil regorgeait de crocodiles dangereux et mortels, rendant la survie presque impossible. Mais d'une manière inexplicable, Dieu l'a sauvé et il s'est même retrouvé dans le palais même d'Égypte. Là-bas, il a grandi comme un prince et a reçu la meilleure éducation du pays. Pour les Juifs, Moïse est la deuxième personne la plus importante de l'Ancien Testament après Abraham. Mais ce calme a soudainement pris fin. Un jour, il n'a plus pu contenir sa colère en voyant un esclave se faire maltraiter, alors il a tué l'intendant égyptien. Il a donc été obligé de s'enfuir pour sauver sa vie. Si tu regardes la chronologie de la vie de Moïse, c'est très intéressant. Il a d'abord gardé des moutons dans le désert pendant 40 ans, à partir de l'âge de 40 ans. Ensuite, lorsqu'il est revenu auprès des Israélites, il a encore servi pendant 40 ans. On dirait que chaque étape de sa vie a été organisée par Dieu de manière précise. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'un des moments les plus célèbres, sa rencontre avec Dieu dans le buisson ardent. Le buisson n'a pas brûlé malgré les flammes, mais plus surprenant encore fut leur échange. Se trouvant sur un lieu sacré, Dieu lui a demandé d'enlever ses sandales. Puis Dieu lui annonça qu'il était l'élu. Choisi pour guider Israël hors d'Égypte, Moïse n'a pas accepté immédiatement. Il avait 5 raisons pour lesquelles il n'était pas la bonne personne. D'abord, il a dit « Je ne vaux rien ». Deuxièmement, il a dit « Je ne sais rien, que dire ?» Troisièmement, les gens ne me croiront pas. Dieu lui a répondu « C'est moi qui agirai, pas toi ». Et il a promis de l'accompagner avec des miracles. Quatrièmement, Moïse a dit qu'il n'était pas bon orateur, qu'il bégayait. Alors Dieu lui a donné Aaron, son frère, pour parler à sa place. Mais quand il s'agit de la mort de Moïse, l'histoire est enfin devenue différente. La Bible ne mentionne que 3 fois comment il est mort et a été enterré, et chaque mention est entourée de mystères. Ce qui est clair, selon Deutéronome 34, verset 7, c'est que Moïse avait 120 ans lorsqu'il était décédé. Mais malgré son âge, sa vue n'a pas faibli et sa force n'a pas diminué non plus. Il n'était pas vieux comme nous l'imaginons. Son corps était encore robuste. Il est mort seul, adossé à un rocher au sommet du mont Nebo. De là, il pouvait voir la terre promise, l'endroit qu'ils avaient rêvé d'atteindre après un long voyage. Il l'a vu, mais il n'a pas été autorisé à y entrer à cause de son erreur à Meriba Kadesh, où il n'a pas obéi à l'ordre de Dieu concernant l'eau qui devait jaillir du rocher. Finalement, il a guidé le peuple d'Israël. Jusqu'à la frontière même de Canaan, Dieu lui a montré la terre où il croyait depuis longtemps qu'ils iraient prendre. Et avant d'achever complètement sa mission, il est monté sur le mont Nebo depuis les plaines de Moab jusqu'au sommet du Pisga. Le dernier endroit foulé par le plus grand prophète d'Israël depuis le sommet de la montagne, le Seigneur a montré à Moïse toute la terre qu'il avait promise. C'est précisément la scène mentionnée dans Nombre 27, 12, 13 où Dieu a dit « Monte sur la montagne d'Abarim et contemple le pays que je donnerai à Israël. D'où descend se couler de Nantes et des Antios. Quand tu l'auras vu, tu seras réuni à tes ancêtres, comme cela est arrivé à ton frère Aaron. » Ici, Dieu a clairement dit ce qui arrivera à Moïse. Il verra la terre, mais il n'y entrera pas. Et dans Deutéronome 32, 51 à 52, Dieu a expliqué pourquoi. Parce que vous vous êtes rebellés contre moi devant les Israélites aux eaux de Meriba Kadesh, dans le désert de Tsin, et que vous n'avez pas manifesté ma sainteté devant eux. Tu verras le pays de loin, mais tu n'y entreras pas. Dieu a accompli ce qu'il avait dit. Il a montré à Moïse la terre promise, mais seulement de loin.
Dans Nombre 20, il est écrit ce qui s'est passé à Meriba Kadesh. Vers la fin des 40 années de voyage d'Israël, ils sont arrivés au désert de Tsin, et ils ont campé à Kadesh. Mais il n'y avait pas d'eau. Toute cette histoire est écrite dans Nombre 20.1 à 13. Tout Israël, toute la congrégation est entrée dans le désert de Tsin au premier mois. Ils sont restés à Kadès où Myriam, sœur de Moïse, est morte et enterrée. Ils n'avaient vraiment pas d'eau, alors le peuple s'est mis en colère et s'est plaint contre Moïse et Aaron. Ils ont déclaré « Nous aurions préféré périr avec ceux déjà morts. Pourquoi nous as-tu amenés ici pour mourir? Même nos animaux sont concernés. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour nous amener dans un endroit comme celui-ci? Il n'y a pas de culture, pas de figues, pas de raisins, pas de grenades. Et le plus important, il n'y a pas d'eau. » Devant l'intensité des plaintes du peuple, Moïse et Aaron furent obligés de quitter l'assemblée. Ils sont allés à l'entrée de la tente de la rencontre où ils se présentent devant Dieu. En arrivant là, ils se sont prosternés, signe qu'ils demandaient en conseil, et c'est là que la gloire du Seigneur est apparue. Dieu dit à Moïse, « Prends le bâton, rassemble tout le peuple avec ton frère Aaron, et parlez au rocher devant eux pour que l'eau en sorte. Il donnera à boire aux gens et à leurs animaux. » Moïse prit le bâton comme Dieu l'avait ordonné. Il rassembla toute l'assemblée et ils se placèrent devant le rocher. Mais il était évident que Moïse était contrarié. Il dit au peuple, « Écoutez-moi, vous qui êtes si obstinés. Faut-il encore que nous fassions sortir de l'eau de ce rocher ?» Après cela, Moïse leva la main et frappa le rocher 2 fois avec son bâton. Et même si ce n'était pas ce que Dieu avait ordonné, une grande quantité d'eau jaillit quand même, suffisante pour tout le peuple et même pour leurs animaux. Mais après le miracle, Dieu dit à Moïse et à Aaron d'une voix grave et claire, « Parce que vous n'avez pas eu confiance en moi et que vous n'avez pas montré ma sainteté aux Israélites, vous ne les conduirez pas dans le pays que j'ai promis. » Cet endroit fut appelé les Hauts de Meriba, car c'est là que les Israélites se sont plaints contre Dieu. Et c'est aussi là que Dieu a manifesté sa sainteté par le châtiment. C'est vrai, le rocher a donné de l'eau comme Dieu l'avait dit, mais cela n'a pas adouci le jugement. Il a dit à Moïse et à Aaron qu'ils n'entreraient pas dans la terre promise, non pas à cause d'une simple erreur, mais pour une raison plus profonde. Ils n'ont pas honoré Dieu devant le peuple. Si nous étudions attentivement ce que Moïse a fait, nous verrons quelques manquements évidents. Premièrement, il a désobéi à l'ordre direct de Dieu. L'instruction était de parler au rocher. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a frappé le rocher 2 fois. La première fois que Dieu a fait sortir de l'eau d'un rocher. Dans Exode 17:6, Moïse a été ordonné de frapper le rocher. Mais maintenant, l'ordre est différent. Dieu veut que Moïse montre sa confiance, pas sa force. Deuxièmement, c'est comme si Moïse s'était approprié le miracle. Il a dit « Devons-nous encore faire sortir de l'eau ?» Comme si lui et Aaron avaient tout le pouvoir et non Dieu. Et il ne l'a pas dit en secret, il l'a dit devant tout le peuple. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas laisser passer ce qu'il a fait. Sans punition, le peuple d'Israël penserait que le commandement de Dieu n'est pas sacré et que sa sainteté n'est pas importante. Dans 1 Corinthiens 10:4, Paul a dit quelque chose à propos du rocher qui donnait de l'eau. Ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait, ce rocher était le Christ. Le Nouveau Testament a utilisé ce rocher comme symbole du Christ. Et comme il est dit dans l'Exode 17:6, le rocher n'a été frappé qu'une seule fois. Tout comme le Christ n'a été crucifié qu'une seule fois, c'est une image forte qui montre pourquoi Moïse devait suivre exactement l'ordre de Dieu. Il est dit dans Hébreux 7:27 que le Christ est différent des grands prêtres de l'Antiquité. Il n'a plus besoin d'offrir des sacrifices chaque jour, d'abord pour ses propres péchés, puis pour ceux du peuple. Au lieu de cela, il s'est offert une seule fois, lorsqu'il s'est donné lui-même pour tous. Dans cette perspective, l'ordre de parler au rocher dans Nombre 20 n'est pas simplement une action, c'est comme une image de la prière. C'est un symbole d'approche confiante de Dieu, sans force ni colère. Jésus, selon le Nouveau Testament, a été frappé une fois, ce qui signifie qu'il a souffert et est la mort une seule fois. Et depuis lors, il donne l'eau vive à tous ceux qui s'approchent de lui avec foi. Mais quand Moïse a frappé le rocher avec colère, le symbole a été brisé.
Au lieu d'être une image de prière et de foi, cela est apparu comme une répétition du coup. D'une manière symbolique, c'est comme si l'on crucifiait à nouveau le Christ. À l'époque de l'Exode 17, Dieu a ordonné à Moïse de frapper le rocher. Il y avait une raison à cela. Cette scène montre l'image du Christ comme le Sauveur qui a été frappé pour les péchés du monde. Cela a été répété à plusieurs reprises dans les psaumes et dans le livre d'Isaïe, où le Christ était la pierre et la pierre angulaire rejetée, frappée et tuée pour le salut de tous. Et de son sacrifice viendra l'eau vive, le salut. Il faut le rappeler que l'Épître aux Hébreux affirme que le Christ est mort une fois pour toutes. Un seul sacrifice est nécessaire pour tous les hommes, pour tous les péchés, pour tous les temps. Ainsi, dans le plan de Dieu, le rocher ne devait être frappé qu'une fois. Dans la scène d'Exode 17, si on frappe à nouveau le rocher dans une scène future, cette image sera perdue. Donc dans Nombre 20, un autre ordre a été donné. Parler au rocher, pas le frapper. L'image devait rester intacte, que le sacrifice de Jésus n'a eu lieu qu'une seule fois. Mais quand Moïse a frappé à nouveau le rocher, le symbolisme a été brisé. Sans l'intervention de Dieu, les gens seraient restés confus. C'est comme si on disait qu'il fallait frapper encore et encore. C'est comme si on répétait le sacrifice du Christ, ce qui n'est pourtant pas conforme à la Bible. C'est pourquoi Dieu a réprimandé Moïse, non pas pour l'humilier, mais pour corriger la mauvaise image. Israël devait comprendre la véritable signification du rocher et du salut. Et c'est ici qu'entre une autre leçon très importante. Lorsque Moïse n'a pas été autorisé à entrer dans la terre promise, Dieu a révélé quelque chose de plus profond. Nous ne pouvons pas entrer dans la terre promise, symbole du salut, par la loi que représente Moïse. De la même manière que Moïse n'est pas entré, il en est de même pour nous. Nous ne pouvons pas être sauvés par nos œuvres, notre obéissance ou notre force. Quelqu'un d'autre doit diriger pour entrer, et c'est Josué. Et son nom en hébreu, Yeshua, est le même nom dont vient Jésus. Cela signifie que dans l'image de l'histoire, le salut ne vient pas de Moïse, la loi, mais de Jésus. C'est pourquoi la punition de Moïse est lourde, non seulement parce qu'il a désobéi, mais aussi parce qu'il a brisé l'image du sacrifice du Christ et à cause de l'orgueil qu'il a montré en donnant l'impression que lui et Aaron étaient à l'origine du miracle. À cause de cela, il n'a pas été autorisé à entrer dans la terre promise. Il est dit dans Nombre 20.12 que même si Moïse a été puni à cause de sa faute, nous n'avons jamais vu qu'il se soit plaint. Il a dirigé fidèlement et Dieu l'a toujours honoré. Dans Deutéronome 34:1-6, on voit la dernière ascension de Moïse. Il est monté des plaines de Moab jusqu'au mont Nebo, jusqu'au sommet du Pisga, la montagne qui fait face à Jéricho. Là, le Seigneur lui montra tout le pays, de Galaad jusqu'à Dan, de Nephtali jusqu'à Éphraïm et Manassé, ainsi que tout le pays de Juda jusqu'à la mer la plus lointaine. Il lui montra aussi le sud, la plaine et la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. Et Dieu dit, « Voici le pays que j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob. Je te l'ai montré, mais tu ne traverseras pas pour y entrer. » C'est là, dans le pays de Moab, que Moïse mourut selon la parole du Seigneur. Selon la Bible, Dieu l'a enterré dans une vallée du pays de Moab, près de Beth-Péor. Jusqu'à présent, nul ne sait où est la tombe. Même s'il a été puni à cause de sa désobéissance, Moïse est mort avec foi et honneur. Il est la seule personne dans la Bible à avoir été enterré par Dieu lui-même. Un privilège immense. Un autre grand mystère s'est aussi produit ici, mais nous y reviendrons plus tard. Le deuil pour Moïse a duré 30 jours. C'était plus long que les 7 jours habituels de deuil chez les Israélites. Il est au naturel pour nous d'avoir du mal à dire au revoir à nos proches. La séparation était difficile, à l'école comme au cimetière. Nous sommes tristes car nous sommes humains. Mais il ne faut pas sombrer dans le désespoir. Ici sur terre, c'est nous qui ressentons la douleur, la fatigue et la difficulté. Ceux qui sont auprès de Dieu ne souffrent plus. Ils n'ont plus de douleur ni de difficulté. Alors que nous luttons encore pour la vie ici, eux, ils sont déjà en paix. De nombreux siècles ont passé et nous pouvons lire dans les évangiles que Moïse a été vu en train de parler avec Jésus au sommet d'une montagne. Mais même à cette époque, il n'était toujours pas entré en Canaan de son vivant sur terre. Il a été enterré au mont Nebo, mais pas par son propre peuple. D'après certains commentateurs bibliques, Dieu aurait caché la tombe de Moïse pour éviter qu'elle devienne un lieu de culte. C'est aussi logique quand on y pense.
Parce qu'à l'époque, Israël était connu pour être facilement attiré par l'idolâtrie ou l'adoration de choses qui ne sont pas Dieu. Mais il y a un autre mystère qui s'est produit après la mort de Moïse. Dans Jude chapitre 1 verset 9, il est dit que l'archange Michael s'est disputé avec Satan au sujet du corps de Moïse. 3 personnages composent cette histoire. D'abord Moïse. Deuxièmement, Michael, un archange, c'est-à-dire un ange de haut rang. Troisièmement, Satan, le principal adversaire de Dieu et de tous ceux qui le suivent. La Genèse 1:30 et 1 affirme que tout ce que Dieu a créé était bon. Mais Satan, avec d'autres anges, s'est rebellé contre Dieu. Cela se lit dans Ézéchiel 28:15 et Ésaïe 14:12-17. Et depuis ce temps-là, Satan a essayé de détruire l'humanité. C'est lui qui a tenté Ève dans le jardin d'Éden, et Adam l'a suivi. Voilà pourquoi le monde entier a été maudit par le péché. On peut voir dans la Genèse chapitre 3 versets 16 à 19 et dans Romains chapitre 5 verset 12 les effets du premier péché. La malédiction qui a frappé l'homme à cause d'Adam et Ève, selon la Bible, présente Satan comme serpent et dragon. Selon la Genèse chapitre 3 verset 1 et l'Apocalypse chapitre 12 verset 9, il est également dit que Satan est un meurtrier depuis le commencement et qu'il est le père du mensonge. Il est la source des mensonges. Et il fait tout pour enchaîner les gens dans des chaînes spirituelles. On peut lire cela dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1 qui dit « Le temps viendra où certains abandonneront leur foi et suivront des esprits de trompeurs et des doctrines de démons. » Sur Satan, certaines informations bibliques sont claires. D'abord, Satan possède intelligence, émotion et libre arbitre. La preuve en est l'histoire dans Job chapitre 1. Il n'est pas l'égal de Dieu. Il a simplement été créé selon Ézéchiel 28:15. Deuxièmement, Satan n'est pas le chef de l'enfer. L'enfer a été créé comme un jugement pour lui et pour les démons, pas comme son royaume. Cela se voit dans Matthieu 25:41. Troisièmement, il n'habite pas non plus en enfer. Selon la Bible, il peut aller au ciel et errer ici sur terre, comme il est écrit dans Job chapitre 1 versets 6 et 7. Mais son pouvoir est limité. Il ne peut rien faire à moins que Dieu ne le permette. C'est clair en Job 1:12. Il n'était pas non plus présent partout, mais il a un vaste groupe de mauvais esprits appelés les puissances de ce monde, des ténèbres et les forces spirituelles du mal, dans les lieux célestes selon Éphésiens chapitre 6 verset 12. En utilisant ce réseau, il tente et trompe les gens. Il s'efforce d'enlever l'effet de la parole de Dieu dans le cœur de l'homme, comme dans l'exemple de Matthieu, chapitre 13, versets 3 et 4. Et selon 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, il aveugle l'esprit de ceux qui ne croient pas afin qu'ils ne comprennent pas la bonne nouvelle. Après Satan, le deuxième personnage de ce mystère apparaît, l'archange Michel. Avec Gabriel, Michel est l'un des êtres angéliques les plus connus dans toute la Bible. On l'appelle archange, ce qui signifie un haut responsable parmi les anges dans l'armée de Dieu. Mais quel est vraiment son rôle? Qu'a-t-il accompli? Et quelle est sa position dans le royaume des cieux? La réponse, c'est Michel, le nom de l'archange, et il est l'un des guerriers les plus puissants de toute l'armée céleste. Le nom Michel signifie qui est comparable à Dieu. Beaucoup de parents, juifs ou non, ont donné le nom Michel à leur enfant sans en connaître la véritable signification. Mais dans la Bible, son nom est une déclaration de la puissance de Dieu. Aucune créature n'est semblable à lui. Dans le livre de Jude, seul un court détail est mentionné concernant la dispute entre Michel et le diable. Mais cela a suffi pour que les érudits bibliques en débattent pendant des siècles. Nous ne savons pas exactement quand cette dispute a eu lieu, mais il est clair qu'elle est liée à l'enterrement de Moïse. Il n'est pas non plus expliqué pourquoi le diable et Michel se disputaient le corps de Moïse. Mais certains commentaires disent donc que, selon la Bible, le diable se trouvait de l'autre côté du corps lorsque l'ange est arrivé. Selon la tradition, Satan a essayé de revendiquer le corps de Moïse parce que Moïse avait tué un Égyptien autrefois. Il voulait s'en servir comme d'une revendication légale. Mais Michel a une réponse très simple mais puissante. « Que le Seigneur te réprimande ». Après avoir dit cela, l'ange enterra Moïse. Et c'est ainsi que s'est terminée la vie de l'un des plus grands prophètes de l'histoire.
Avant de traverser le Jourdain, Israël a pleuré Moïse pendant 1 mois. Même si la mort et la tombe de Moïse restent entourées de de mystères, il y a certaines choses dont nous sommes sûrs. Premièrement, la parole de Dieu est vraie et tout ce qu'il dit s'accomplit. Deuxièmement, le péché entraîne toujours la discipline de Dieu et personne n'en est immunisé. Et troisièmement, Dieu n'explique pas tous les mystères dans la Bible, mais une chose est claire. La mort des fidèles serviteurs est précieuse pour le Seigneur. Ce point apparaît dans le psaume 116,15. Un autre enseignement provient du livre de Jude. Ici, il est ça question des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, des gens qui ne suivent que leurs propres rêves, vivent dans le péché et se moquent bien des choses qu'ils ne comprennent pas. Jude dit qu'ils rejettent l'autorité, souillent leur propre corps et méprisent même les êtres célestes. Mais même Michel, un archange et l'un des esprits les plus puissants, n'a pas osé parler contre ce qui a été dit. Il n'a pas prononcé d'insultes ou de malédictions, mais il a simplement dit « Cela signifie que même Michel, un ange guerrier, n'hésite pas à faire preuve d'humilité et à compter sur la puissance de Dieu et non sur sa propre force. » Mais les faux enseignants du temps de Jude, c'est le contraire. Ils ne savent pas comment fonctionne le combat spirituel. Ils vivent dans l'illusion, comme des animaux qui ne suivent que leur instinct. Au lieu d'invoquer le Seigneur, ils blasphèment des choses spirituelles qu'ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi Jude les a comparés à 3 personnages rebelles. Caïn a offert un sacrifice sans sang qui n'était pas conforme au commandement de Dieu. Balaam a enseigné le mal en échange d'argent. Un prophète qui a utilisé sa position pour en tirer profit. Corée s'est rebellé contre l'autorité de Dieu. Et il a défié Moïse et, comme eux, tous ceux qui se sont rebellés contre l'autorité spirituelle ont été condamnés.